Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad. Bonjour tout le monde. Dans ce travail, je vais présenter le thème suivant. Comparaison des solvants pour la récupération de l'acide propanique à partir des solutions aqueuses. Dans cette présentation, je vais suivre le plan suivant. Une introduction générale, résultats et discussion et une conclusion générale. Commençons par l'introduction. Les acides carboxyliques largement utilisés dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et chimiques sont des produits chimiques importants. De plus, ils sont présents dans les effluents des industries agroalimentaires. Ces industries engendrent des volumes importants d'eau chargés en différents composés, notamment des substances organiques, des métallures, qui sont rejetés dans les eaux courantes. La récupération de ces acides à partir des solutions aqueuses est généralement une question importante pour l'industrie, car elle influe directement sur le coût de production. Plusieurs méthodes de séparation ont été employées pour récupérer les acides carboxyliques à partir des solutions aqueuses et l'extraction liquide-liquide est l'un de ceux-ci. L'extraction liquide-liquide est un procédé efficace pour la récupération des acides carboxyliques à partir des solutions aqueuses. La séparation de ces acides est non seulement une opération rentable, mais aussi une mesure importante pour la protection de notre environnement. L'objectif de ce travail consiste d'une part à l'étude des équilibres liquide-liquide des systèmes ternaires dans le but de comprendre l'effet de l'efficacité des solvants utilisés sur l'extraction de l'acide propanoïque, et d'autre part à la détermination des paramètres d'interaction du modèle thermodynamique NRTL. Nous commençons maintenant par présenter les résultats expérimentaux du système étudié. On a 3 systèmes ternaires qui sont présentés dans les diagrammes suivants. Pour évaluer ou bien montrer l'efficacité ou le pouvoir des solvants utilisés à extraire l'acide propanoïque à partir de l'eau, on doit calculer le facteur de séparation. Une valeur élevée de ce facteur est une indication de la capacité du solvant correspondant pour séparer l'acide propanoïque de l'eau. Ce facteur a été calculé par l'équation suivante. Cette courbe présente le facteur de séparation en fonction de la fraction massique de l'acide propanoïque dans la phase aqueuse, où on remarque que le système qui contient le solvant dichlorométhane a une valeur élevée de facteur de séparation que les autres solvants. Cette valeur égale à 96,33. Pour confirmer la fiabilité de notre résultat expérimental, on a appliqué 2 corrélations. La corrélation d'Ottmer-Tobias est définie par l'équation 1 et la corrélation de Hand est définie par l'équation 2. Les constantes et les facteurs de corrélation des 2 corrélations pour les 3 systèmes sont résumés dans le tableau suivant. D'après ce tableau, on remarque que les valeurs de R carré ou bien de facteurs de corrélation sont à proximité de 1, ce qui confirme leur précision. Les résultats théoriques. Les résultats expérimentaux seront analysés et utilisés pour la détermination des paramètres d'interaction du modèle thermodynamique NRTL. Pour comparaison, nous avons tracé dans les mêmes diagrammes précédents nos données expérimentales et les valeurs calculées par le modèle NRTL où on constate une très bonne concordance, ce qui démontre la capacité du modèle NRTL à calculer les données d'équilibre de phase du système étudié. Et enfin, une conclusion. Pour les systèmes ternaires, on trouve que le solvant dichlorométhane donne une grande valeur de facteur de séparation que les autres solvants, ce qui signifie que l'extraction de l'acide propanoïque par ce solvant est plus efficace. Les 2 corrélations d'Ottmer, Tobias et de Hand ont été utilisées pour vérifier la fiabilité des données expérimentales. On trouve que les 2 corrélations donnent des valeurs du R carré supérieures à 0,97, ce qui indique un degré élevé de fiabilité des données expérimentales. Et enfin, les résultats obtenus pour les systèmes ternaires ont été corrélés par le modèle NRTL et les paramètres d'interaction binaire de ce modèle ont été déterminés. Et merci pour votre attention.